Notre dépôt Git est maintenant créé. Nous allons y ajouter les différents fichiers qui constituent notre projet. Donc je vous ai dit en introduction de cette formation que nous allons créer tout au long de ces cours un petit site web ou plutôt une page web que nous allons faire évoluer au fur et à mesure des commandes Git que nous allons découvrir. Vous allez maintenant télécharger les différentes ressources qui sont attachées à cette vidéo afin de les placer dans le dossier Mon site web. Donc il faut bien comprendre la différence entre le workspace, qui est donc l'endroit où vous mettez les fichiers sources de votre projet, qui va être directement la racine du dossier qui va contenir donc votre dépôt. Vous pouvez très bien créer des sous-répertoires à l'intérieur de ce dossier pour créer une arborescence logique pour votre projet, mais il faut surtout ne pas copier les sources de votre projet directement dans le dossier .git, car celui-ci contient vraiment les informations de votre dépôt. Ne supprimez surtout pas le dossier .git. Maintenant, voyons les deux fichiers que nous venons de mettre dans notre environnement de travail. Il y a tout d'abord style.css. Alors, ce fichier va contenir tout simplement le design de notre site web. Ensuite, nous avons le fichier hello.html qui lui va contenir la structure de notre site ainsi que son contenu. Nous allons d'ailleurs ouvrir ce dernier avec n'importe quel éditeur de texte afin de voir de quoi il est constitué. Donc moi j'utilise Notepad++, qui est un logiciel totalement gratuit et honnêtement il est plutôt bon. Si c'est la première fois que vous voyez du code HTML, ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument pas besoin de connaissances dans ce langage pour comprendre cette formation. C'est simplement un moyen d'illustrer les différentes commandes Git que nous allons utiliser. Nous allons d'ailleurs dans ce fichier pendant toute la formation uniquement modifier entre les deux balises body. Maintenant que nous avons vu de quoi était constitué ce fichier, nous allons l'ouvrir avec un navigateur internet afin de voir le rendu graphique. Donc moi j'utilise par exemple le navigateur internet de Microsoft. Maintenant vous pouvez voir donc que notre site contient seulement une petite phrase de bienvenue, donc bienvenue dans cette formation Git, ainsi qu'un titre qui est formation Git. Nous allons tout au long de la formation bien entendu faire évoluer cette page afin d'illustrer les différentes commandes Git qui vont nous permettre d'enregistrer plusieurs versions de notre site web. Bien, maintenant que nous avons fait ça, demandons à Git ce qu'il en pense. Grâce à la commande git status qui va nous donner l'état actuel de notre environnement de travail. Vous pouvez voir donc que git status nous donne un ensemble d'informations. Nous allons petit à petit voir toutes ces informations et vous allez voir que finalement c'est plutôt clair. Nous allons nous attarder surtout sur l'information qui est ici, donc untrack file. Ça veut tout simplement dire que Git a détecté des nouveaux fichiers dans votre espace de travail qu'il ne connaît pas. Tout simplement parce qu'on ne les a pas ajoutés pour le moment dans le dépôt. Il ne sait pas quoi en faire. Pour lui, c'est nouveau et donc il faut lui dire comment gérer ces fichiers. Nous avons lors de cette vidéo ajouté des nouveaux fichiers à notre projet et Git les a bien détectés. Nous allons voir maintenant comment les ajouter à notre dépôt.